Loin de ses rôles dans Sherlock et Le Hobbit, Martin Freeman campe un policier en pleine crise existentielle dans la série The Responder, diffusée en exclusivité sur Canal+ ces 9 et 10 mai. De quoi ça parle? Chris, un agent d'intervention d'urgence souffrant de crise, est contraint de faire équipe avec une nouvelle recrue. Dans les quartiers dangereux de Liverpool, ils ne pourront survivre la nuit qu'en se serrant les coudes. Sans cela, leur destruction mutuelle est assurée. The Responder, dont les 3 premiers épisodes sont diffusés ce 9 mai sur Canal+, et les 2 suivants le 10 mai, est disponible en intégralité sur MyCanal. Épisode vu, 4/5. C'est avec qui on ne l'arrête plus depuis le succès de Sherlock. Ces dernières années, Martin Freeman a en effet enchaîné les séries télé, Fargo, Startup, À Confession, Breeders, et maintenant The Responder, dont il campe le héros avec brio. Et celui qui a aussi été le Hobbit de Peter Jackson reviendra l'an prochain dans la série Marvel Secret Invasion où il reprendra son rôle de l'agent de la CIA Everett K. Ross, vu dans Civil War et Black Panther. Dans la série qui débarque aujourd'hui sur Canal+, il donne la réplique à Adelayo Adedayo, la nouvelle recrue Rachel Hargreaves. Warren Brown, l'agent Ray Mullen qui enquête sur Chris. Maya Naburin, la femme de Chris. Emily Fern, la droguée Kazay. Josh Kinnan, l'indique Marco. Rita Tushingham, la mère de Chris, et enfin Ian Hart dans la peau de Carl Sweeney, un dealer de drogue qui donne du fil à recoudre au héros. Ça vaut le coup d'œil? The Responder est une de ces séries qui ne glamourise pas le travail de la police et qui propose un ton extrêmement réaliste, sûrement parce qu'elle a été écrite par un ancien policier, Tony Schumacher, qui s'est inspiré de son expérience pour donner naissance à Chris Carson, l'ancien inspecteur rétrogradé qui enchaîne désormais les patrouilles de nuit dans les rues de Liverpool et que l'on va suivre au cours de 5 épisodes. Martin Freeman est plus charismatique que jamais dans la peau de cet officier torturé, en proie à un passé douloureux et suivi par une psy débordée qui ne se souvient pas toujours de son nom. L'acteur parvient à rendre attachant cet homme qui ne fait pas toujours les bons choix mais dont la vulnérabilité traverse souvent la carapace de dur à cuire qu'il présente au monde. En pleine crise existentielle alors que sa mère se meurt d'un cancer et que son mariage bat de l'aile face à ses absences répétées et à son renfermement, Chris peine à sortir la tête de l'eau. Ces crises occasionnelles sont d'ailleurs admirablement retranscrites grâce à un travail sur le son qui permet de mesurer toutes les difficultés du héros à se reprendre. Une nouvelle coéquipière va en outre venir bousculer son quotidien, lui qui a pour l'habitude de frayer avec des drogués et leurs fournisseurs. Car s'il fait souvent son boulot du mieux qu'il peut, Chris est malgré tout mêlé à des affaires criminelles et les rumeurs sur sa possible corruption vont bon train chez ses collègues. La relation entre les deux policiers forcés à travailler ensemble et à se découvrir tout en faisant face à des conflits moraux est aussi un des points positifs de ce polar sombre, parsemé de quelques touches d'humour noir. Aidé par une réalisation nerveuse, la série offre un regard passionnant sur ce que signifie être un homme bien et un bon policier, ce à quoi aspire en fin de compte le héros qui reviendra d'ailleurs pour une seconde saison.